savez que dans la parashat Kitavo, il y a ce que l'on appelle les brachot et leur contraire. Et en général, les gens n'aiment pas tellement monter à cette partie de la lecture de la Torah. Il y en a qui, au contraire, aiment bien ça, parce qu'ils veulent profiter des brachot. Et même les klalot, en réalité, dedans se cachent des brachot. Alors aujourd'hui, on va apprendre ça. Il y a une très belle explication ici qui nous est donnée par le Rav Munk. Et on va prendre en particulier, donc, dans le chapitre 28, le verset Samech Dalet 64. Ve'efitzecha Adonai bechol ha'amim mikce ha'aretz ve'ad kce ha'aretz ve'a'avadeta sham Elohim acherim. Et l'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre. Et là-bas, tu serviras des dieux étrangers, jadis inconnus à toi comme à tes pères, faits de bois et de pierre. Vous voulez une preuve de cela? Dans mon enfance, je me rappelle de gens qui, quand ils entendaient quelque chose dont ils voulaient se protéger, ils avaient l'habitude de dire « Ouais, ouais, je touche du bois ». Oui. Et tout le monde faisait ça, on ne savait même pas. Et tu serviras des dieux étrangers, jadis inconnus à toi comme à tes pères, faits de bois et de pierre. Alors, j'espère que vous avez quitté cette mauvaise habitude de toucher du bois, qui était le bois de la croix, et que vous avez compris que, sans s'en rendre compte, de nombreuses personnes étaient tombées dans le piège de l'idolâtrie sans même y penser, sans compter les visites d'églises, de cathédrales, etc. J'en passe. Donc, ce que la Torah nous dit, c'est réalisé. Heureusement qu'on en est sorti, surtout pour éviter les tremblements de terre, les ouragans, les tornades, et Baruch Hashem. Baruch Hashem, la tsunami qui va suivre. Nachon, vous avez raison. Alors, il faut bien comprendre que le retour de l'exil est un miracle qui nous a sauvés non seulement de l'antisémitisme, mais qui nous a sauvés de beaucoup d'autres choses et de graves erreurs et de graves dangers qui ne menaçaient pas seulement notre corps, mais notre âme aussi. Comment on s'en est sorti? C'est ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Le Seigneur te dispersera parmi tous les peuples. Par ce verset débute l'annonce de l'épreuve de l'exil. L'auteur du Baal Tzror Amor signale que c'est le nom ineffable de Dieu, ce que l'on a l'habitude de dire le tétragramme, Yudke Vavke, qui accompagnera cette nouvelle malédiction. En effet, regardez, dans le verset il est marqué Ve'efitzecha Hashem, lo Elokim, qui est la Midat Adin, Ve'efitzecha Hashem, qui est la Midat Arachamim. Ah, c'est intéressant, parce que d'un côté c'est une malédiction, et d'autre part le nom qui appartient à ce verset, est le nom de Midat Arachamim. Pourquoi? C'est ce qu'il est en train d'expliquer. En tant que Dieu de la miséricorde, Hashem Midat Arachamim, qui ne cesse par sa Shekhinah de veiller sur la nation d'Israël, en restant avec elle dans toutes les périodes de l'exil. Parce que, effectivement, il y a ici, évidemment, une sanction grave. L'exil est une sanction extrêmement grave. Imaginez-vous qu'on jette quelqu'un de sa maison. Et imaginez-vous que là, on a jeté un peuple de sa maison. Il suffit qu'on refuse à quelqu'un l'entrée à sa maison 1 heure, il devient fou. Imaginez-vous qu'on nous a refusé l'entrée chez nous 2000 ans. On n'est pas devenu fou, on a dépassé la folie. Et comment on s'en est sorti? Eh bien voilà, le secret, c'est que malgré cette sanction extrêmement grave qui est l'exil et qui était prévue dans le cas où on transgressait les lois de la Torah, comme c'est marqué d'ailleurs dans le Kriyat Shema, voilà que nous a accompagné Midat Arachamim. Le Midrash met en avant le verset suivant.
qui contient la sentence des psaumes. Je le dis en ivrite. Rabot raot tzadik, rabot raot tzadik, umikulam yatzilenu Hashem. Traduction. Nombreux sont les malheurs du juste, mais l'Éternel le sauve de tous. Rabot raot tzadik, umikulam yatzilenu Hashem. Il y a dans notre tochacha, c'est la remontrance, la réprimande que l'on a dans notre paracha, ce qui s'appelle la paracha des Klalot. Il y a en tout 676 mots. On peut compter. Il y a quelqu'un qui l'a fait pour nous, 676 mots. Tout comme le total numérique des mots Ra'ot. La gematria du mot Ra'ot est 676. Resh 200, Taf 400, 600, Ain 70, Vav 6, 676. Et de même, il y a dans cette paracha 26 fois l'apparition du mot Yudke Vavke. 26 fois le mot qui vaut 26. 26 multiplié par 26, 676. Et après on dira que c'est des hasards tout ça. Imaginez-vous que la chose extraordinaire que l'on trouve résumée ici dans cette paracha. Que dans toute la paracha des Klalot, il y a 676 mots. Que le mot Ra'ot, qui veut dire les maux, les malheurs, vaut en valeur numérique 676. Et que dans cette paracha, par hasard, évidemment qu'il n'en est pas, il y a 26 fois le mot Yudke Vavke qui veut lui-même vaut 26 et qui donne la valeur numérique de 676. Qu'est-ce que veut dire tout cela? Cela correspond de nouveau, étant donné que le nom ineffable a une valeur numérique de 26, au total de 676. On a donc ainsi à interpréter le verset ci-dessus, qui est le verset de Teilim. Le verset de Teilim dans le chapitre 34. Qu'est-ce qu'il est marqué? Rabot, Ra'ot. Rabot, Ra'ot. Nombreux sont les malheurs, 676. Ra'ot, 676. Rabot, Ra'ot. Nombreux sont les malheurs. Combien? 676. Qu'est-ce qui est marqué? Hashem, Yatzilenu Mikulam. Hashem, Yatzilenu Mikulam. Qui Hashem, qui est répété 26 fois, par sa valeur numérique de 26, nous sauvera de tous ces malheurs. La phrase du Zohar qui nous dit que dans chaque malédiction, on y trouvera une allusion, une bénédiction, est donc confirmée par la présente considération. C'est-à-dire, en apparence, Rabot, Ra'ot. En apparence, Rabot, Ra'ot. Mais la Midat HaRachamim nous accompagne. Et finalement, dans tout cela, avec tout ce qu'on a subi, tout ce qu'on a souffert, il s'y trouve quand même caché le nom de Dieu dans sa Rachamim, dans sa miséricorde, pour nous en sauver. Rabot Ra'ot Tzadik, Umikulam Yatzilenu Hashem. Umikulam Yatzilenu Hashem. Le Tzadik en question, alors évidemment, le juste, puisqu'on sait que Tzadik verra l'eau. Tzadik verra l'eau. Ceux qui souffrent sont les tzadikim. Mais le tzadik ici fait aussi référence au peuple d'Israël tout entier qui est appelé tzadik. Pitrou she'arim veyavo goy tzadik shomer emunim. Le Am Israël dans sa totalité est appelé tzadik. Le tzadik, c'est pas seulement l'appellation du tzadik,
du sage, du juste au niveau individuel, ça c'est un petit tzaddik. Le plus grand et encore le petit. Parce que par rapport au Am Israël, c'est quand même un individu. Le tzaddik, le grand, le Am Israël tout entier, finalement sera sauvé. Malgré toutes les affres de l'exil, malgré toutes les choses qui poursuivent Am Israël, qui l'a poursuivi pendant des années et des milliers d'années, finalement, Akadosh Baruch Hu était là-bas pour le sauver. Nous disait Manitou, mais le jour où Akadosh Baruch Hu décide de revenir à la maison, il vaut mieux pas rester là-bas. Parce que ceux qui accompagnaient le Ham Israël pendant des milliers d'années et qui l'a protégé et sauvé, étaient là pour s'en occuper. Mais quand Akadosh Baruch Hu dit qu'il veut rentrer chez lui, alors il vaut mieux rentrer avec lui. Si on prend le même avion, c'est encore mieux. Voilà. Alors à propos de cela, le Rav Munk nous amène une anecdote extraordinaire qui est connue de chacun, qui est un fait historique vrai. Et c'est intéressant de le savoir. Alors, il nous raconte la chose suivante. Rabbi Menashe ben Israël. Rabbi Menashe ben Israël était un Talmid Chacham, qui était aussi d'ailleurs un Mekoubal, et qui vivait en Hollande. Il vivait au XVIIe siècle. Et il a écrit un livre d'ailleurs. Et Rabbi Menashe ben Israël, il a intervenu de façon très intéressante. Il a vécu aux Pays-Bas de 1604 à 1657. Pas tellement longtemps, 53 ans en tout et pour tout, si vous faites le calcul. Alors, à un moment donné, des Juifs voulaient immigrer en Angleterre. Or, il faut savoir qu'il y avait eu une mesure d'expulsion des Juifs d'Angleterre. Vous savez que l'expulsion des Juifs d'Espagne est bien connue, tout le monde parle de ça, est intervenue après déjà de nombreuses expulsions des Juifs d'autres pays. Ça a commencé par l'Angleterre, ça a continué par la France, ça s'est poursuivi en Espagne une première fois, et après l'Espagne, en 1391. En 1391, il y a une première expulsion des Juifs d'Espagne. Il y a eu ensuite une deuxième expulsion des Juifs en 1492, 101 années après. Chaque fois, tous les 100 ans, les Juifs ont été expulsés d'un pays d'Europe. Ça a commencé par l'Angleterre, ça a continué par la France, ça continue à l'époque de Philippe le Bel. Il était très beau celui-là, Philippe le Bel. C'était probablement Bel dans la Bible, c'est le nom de Avodah Zarah. C'est le nom des idoles. Une des idoles s'appelait Bel. Alors, ça a continué par la France. De la France, on est passé à l'Espagne une première fois. Ensuite, il y a eu l'Espagne une deuxième fois en 1492. Ensuite, il y a eu le Portugal. Ensuite, ça a continué. Et comme ça, gentiment, les Juifs devaient passer d'un pays à l'autre. Et alors, au XVIIe siècle, Rabbi Menashe ben Israël, il s'est adressé au Parlement en Angleterre et à Cromwell, qui était à la tête de l'Angleterre à l'époque. Et il a demandé de permettre aux Juifs de revenir en Angleterre, d'être en Angleterre. La situation en Europe n'était pas du tout sympathique, et donc on pensait que c'était peut-être une bonne chose que les Juifs puissent se réfugier en Angleterre. Alors, il a adressé une lettre. Et là, c'est ça qui est intéressant. Comment il a convaincu, et on dit que sa lettre a eu une influence énorme sur finalement la décision de permettre aux Juifs de se réfugier en Angleterre. Et c'est une répercussion historique. Vous allez comprendre pourquoi. Il était contenu dans son exposé Esperanza de Israël, adressé au Parlement anglais, et répété ensuite dans sa lettre à Cromwell, le futur Messie ne pourra venir que lorsque toutes les prévisions de la Torah
auront été réalisés. Or, à cet effet, il est nécessaire que les Juifs soient dispersés d'un bout du monde à l'autre. D'où est-ce que Rabbi Menashe ben Israël avait appris ça? De notre verset. Il est marqué Ve'efitzecha Adonai bechol ha'amim miktzeh haaretz ve'ad tzeh haaretz. Alors il a dit, tant que ce qui est marqué dans ce verset ne se réalise pas, le Mashiach ne peut pas venir. C'est un argument intéressant, surtout pour s'adresser à des goyim qui étaient protestants. D'accord? Eh bien, il l'a fait. Et pourquoi en particulier l'Angleterre? Parce qu'à cette époque, l'Angleterre était considérée comme le bout du monde. Et donc, si les Juifs allaient en Angleterre, ça voudrait dire qu'ils sont arrivés au bout du monde. Et s'ils sont arrivés au bout du monde, il n'y a qu'une chose possible ensuite, c'est que le retour se fasse. Or, à cet effet, il est nécessaire que les Juifs aillent d'un bout du monde à l'autre. C'est pourquoi les Juifs devraient être admis en Angleterre, qui était un angle de la terre, en constitue de ce fait une extrémité. Et c'est intéressant parce que ça a une influence. C'est méanien, cet argument qui a été avancé par Rabbi Menashe ben Israël. Le grand problème, c'est qu'ensuite les Anglais, ils ont décidé que ce n'était pas le bout du monde. Et ils ont décidé que le bout du monde serait en Amérique. C'était 2 siècles avant. Hein? C'était avant. Oui, mais ce n'était pas encore l'Amérique que l'on connaît aujourd'hui. 2 siècles avant, en 1400, non, 1400, c'était pas arrivé. 1492. 1492, il y en a qui disent que Christophe Colomb, à ce moment-là, a découvert l'Amérique. Et les Américains et les Anglais, ensuite, ont suivi plus tard. Ils ne sont pas arrivés à cette époque-là. Bref, c'était son argument. Et de plus, autre chose que l'on ne savait pas, il y a de nombreux indices qui disent que les chrétiens d'Angleterre sont des descendants des 10 tribus perdues. On dit, en fait, on dit qu'ils s'appellent britanniques parce qu'ils font la brite. Toute la famille royale, ils font la brite, mais la vraie brite, en fait. Oui, oui, c'est Bon. En Angleterre. Toute la famille royale, de toujours, ils ont fait la brite. Jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui. Et moi, j'ai entendu que c'est pour ça que c'est plus britannique. Ah, c'est pas pour ça. Ça vient de Bretagne. Aussi. Peut-être Voilà. que Bretagne, ça vient de Brite. Ben, ça, elle a entendu ça, elle a entendu. Il n'y a donc pas de raison d'y refuser aux Juifs l'immigration. Grâce à ces arguments, Menashe ben Israël a beaucoup contribué à l'accueil favorable aux Juifs en Angleterre. Et entre-temps, les Juifs d'Angleterre sont passés en Amérique. Et dans l'Amérique, on les invite à revenir. Puisqu'ils sont arrivés au bout du monde. Et c'est peut-être pas seulement le bout du monde, c'est peut-être la fin du monde. Enfin, rien. Toujours est-il que, voilà, quelque chose d'intéressant. Comment Rabbi Menashe ben Israël a pris les choses. Pourquoi c'est important ce qu'il dit là? Parce qu'il y a une illustration, en fait, de cette idée que, d'abord, il faut prendre au sérieux ce qui est marqué dans la Torah, que Akadosh Baruch Hu dispersera les Juifs dans le monde entier, d'un bout à l'autre du monde. Deuxièmement, que ça s'est réalisé, qu'il y a même des Chachamim qui pensaient qu'il fallait aider à cela, que ça se réalise, pour qu'une fois que tout soit accompli, eh ben, la suite s'accomplisse aussi. Et la suite, c'est dans la paracha de la semaine prochaine. Il faut savoir que ce que Rabbi Menashe ben Israël a voulu que se réalise, c'est-à-dire que les Juifs arrivent à l'extrémité de la terre, ça finalement s'est réalisé, mais il faut savoir aussi que dans la semaine de la paracha de la semaine prochaine, dans la paracha de Nitzavim, la Torah va parler de ce qui va suivre, c'est-à-dire du retour. Du retour, Veshav Hashem Elokecha et Shvutra, Virechamcha, Vekibetzecha Mikol Ha'amim. C'est-à-dire que finalement la Torah suit un ordre. Dans la paracha de cette semaine, l'exil jusqu'au bout. Dans la paracha de la semaine prochaine, l'annonce du retour. Et Maïmonide
prend les versets de la paracha de la semaine prochaine, la parachat Nitzavim, pour dire que là-bas, dans ces versets-là, qui apparaissent dans la parachat Nitzavim, en réalité, nous avons la preuve de la venue prochaine du Mashiach. Et c'est réconfortant de voir que tout ce qui a été prévu s'est réalisé. Et ça nous permet d'être sûrs que tout ce qui devra suivre se réalisera aussi. Amen.